Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à convertir des surfaces ou des volumes. Dans un autre épisode, nous avions appris à convertir des longueurs. Aujourd'hui, un petit peu plus compliqué, donc surface ou volume, qu'on verra au collège ou au lycée, en maths et en physique. Alors, petit rappel tout d'abord, une longueur s'exprime en mètres. Une longueur, une dimension, ça s'exprime donc en mètres. Une surface, c'est en deux dimensions, par exemple un plan, une feuille de papier. Et un volume, c'est en trois dimensions, comme un cube par exemple. Donc ce cube et ce volume s'expriment en mètres cubes ou bien en litres. Et là, il y a deux unités possibles, d'où certaines difficultés. Donc un mètre cube, par exemple, c'est un cube qui fait un mètre de côté. Alors, dans la précédente vidéo, nous avions donc appris à utiliser le tableau de conversion pour manipuler les longueurs. Aujourd'hui, deux autres petits tableaux de conversion pour apprendre à manipuler les surfaces et les volumes. Entre le mètre et le décimètre, quand on convertit une longueur, il y a une colonne. Donc entre le mètre carré et entre le décimètre carré, il va y avoir deux colonnes de différence. Et pour le cube, on va avoir trois colonnes d'écart entre le mètre cube et le décimètre cube. Les multiples ou les sous-multiples de l'unité, décimètre, centimètre, millimètre, et de l'autre côté, décamètre, hectomètre, kilomètre, sont identiques pour les surfaces et pour les volumes. On va donc retrouver le décimètre carré, le centimètre carré, et aussi le décamètre carré, l'hectomètre carré, le kilomètre carré. Pareil pour le cube, sauf qu'on utilise moins le décamètre cube, l'hectomètre cube et le kilomètre cube, parce que déjà, un mètre cube, c'est très grand. Hein. Un cube d'un mètre de côté, ça correspond à 1000 litres. Alors la difficulté avec ces cubes, c'est qu'on va avoir une autre unité possible, qui va être le litre. Donc il va falloir savoir positionner le litre par rapport à toutes ces colonnes. Moi, ce que je vous conseille de retenir, c'est que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Donc finalement, la colonne des centimètres cubes, c'est la même chose que la colonne des millilitres. Ensuite, on sait qu'au-dessus des millilitres, c'est le centilitre, ça va donc être la colonne d'à côté. Au-dessus du centilitre, le décilitre, et au-dessus du décilitre, le litre. On va donc pouvoir dire qu'un litre est égal à 1 mètre cube. Si je continue un peu plus haut, au-dessus du litre, c'est le décalitre, hectolitre et kilolitre. 1 kilolitre est égal à 1 mètre cube. 1 mètre cube, c'est un cube d'un mètre de côté. On peut donc mettre 1 kilolitre à l'intérieur, c'est-à-dire 1000 litres d'eau par exemple. Alors, deux petits exemples pour utiliser ces tableaux. Si je prends une surface avec 30 cm², par exemple, que je veux convertir en mètres carrés, donc 30 cm², l'unité c'est le 0, le chiffre des unités c'est le 0. Je vais mettre dans la colonne des centimètres carrés, le 3, chiffre des dizaines à côté. Et si je veux convertir en mètres carrés, je vais aller chercher le mètre carré avec des zéros. Voilà. Pareil pour les cubes, 457 cm3. Le centimètre cube il est là, le chiffre des unités c'est le 7. 7, 5, 4. Je vais chercher la colonne des cubes, 0, 0, 0, 0, avec la virgule. 457. Et voilà. On a donc appris, en se servant des tableaux de conversion, pour les surfaces, pour les volumes, comme pour les longueurs, à convertir des surfaces et des volumes. Laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait. À bientôt.